vitre qui est en train d'être cassée. Losa, Lamazota, Kerabashata. Bien-aimé, reçois ta visitation. Reçois la percée au nom de Jésus-Christ. Razakata Yabosha. Bezokata, Maya Mama Mama Mama, Mama Mama Bossa Bossa, La Sata, Rojake Maya Bossa. Casse ce vitre, Seigneur, au nom de Jésus. Casse ce vitre, au nom de Jésus-Christ. Rosakata Yabosha, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. J'ai pris, Seigneur, pour ces âmes, au nom de Jésus. Rosata Brasa, Rosata Yabos, Rosata Raba, Risoka Yabos, Rosaka Bos, Rosaka Sintabos, Resoka Rabosata. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci de toucher, merci de guérir, merci de toucher, merci de guérir. Oh Dieu, tous ceux-là qui de loin ou de près ont besoin de la visitation de Dieu, la maladie n'a pris la place dans le corps de quelqu'un. Parce que le corps, c'est le temple de Dieu. Parce que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Nous venons à toi, Père, et nous te prions. Nous venons à toi, Seigneur, et nous te prions. Demandons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit qui descende, qui nous remplisse de sa vie. Que l'Esprit de Dieu souffle maintenant. Que l'Esprit de Dieu nous visite. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Que l'Esprit de Dieu nous règne. Que l'Esprit de Dieu nous fasse du bien. Qu'il répande de sa vie. Nous avons besoin de lui. Ô Esprit de Dieu, Esprit de gloire, Esprit de vérité, Esprit de justice, Esprit de sainteté, Esprit de force, Esprit de gloire, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même Esprit que nous invoquons ce soir. Je te veux, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi. J'ai faim de ta présence. Je désire ta vie. J'ai besoin de toi. Je te cherche. Je te désire. Je te veux. Viens, Seigneur. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens nous combler. Viens nous remplir. Viens nous donner ce qu'il faut, ce qui nous convient. Tu as promis de nous visiter. Tu as promis de nous faire du bien. Tu as promis de répandre de ton Esprit Saint. Tu as promis le Saint-Esprit. Tu as promis, Seigneur. Moi-même, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de la vie de l'Esprit. Du souffle divin. Du souffle de Dieu. Du souffle de Dieu. Oh, viens me remplir, Seigneur. Viens me remplir. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi ta force. Rends-moi capable. Illumine les yeux de mon cœur. Apprends-moi, Seigneur, oh Dieu, à s'aimer. J'ai besoin de toi, Esprit de gloire. Alléluia. Viens me faire du bien. Jokofara mon sonda baba baba. Jokofara mon sonda baba baba baba. Jokofara mon sonda baba baba. Jokofara mon sonda baba baba. Jokofara mon sonda baba baba. Merci, Esprit de Dieu. Jokamara masanda baba baba. Eya kamara masanda baba baba. Yokofara masanda baba baba baba. Oh, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi sérieusement. Besoin de toi sérieusement. Seigneur Dieu, remplis mon âme. Remplis mon être. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. Souffle divin. Souffle de Dieu. Toi qui opères.
Toi qui visites, toi qui restaures. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence et être à même de maîtriser tout. Tu nous surprends toujours. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons ouvrir nos cœurs à toi. Nous voulons être sensibles à l'action de l'Esprit, avoir le discernement spirituel et ne pas rater, oh Dieu, tout ce que tu fais parmi nous. Nous voulons avoir les yeux de la foi pour voir ces choses. Nous voulons avoir le main de la foi pour, oh Dieu, le toucher. Nous voulons avoir les oreilles de la foi pour entendre ce que tu dis. Nous voulons pas, oh Dieu, que le mouvement de l'Esprit puisse nous échapper. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être disposés à l'action du Maître. Amène-nous de gloire en gloire. Sois à l'aise, oh Dieu, dans nos cultes. Sois libre, oh Dieu, d'opérer, de guérir, de parler, de restaurer, de relever, de montrer le chemin. Car tu l'as promis en disant, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, car vous iriez à gauche ou à droite. C'est toi qui as la précision de la direction. Seigneur, nous avons besoin de toi, ne nous laisse pas. Nous non plus, nous voulons te laisser. Pendant ce temps, nous voulons lire ta parole. Nous prions que tu viennes nous parler. Qu'en quittant ces lieux, quelque chose, Seigneur, soit ajouté dans notre foi. Oh Dieu, fais-nous du bien. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Il est tout puissant, il est glorieux et il est présent au milieu de nous. Shalom. Que son nom soit béni. Nous pouvons aussi nous saluer dans la présence des dieux. Gloire à son nom. Nous allons rapidement lire dans Matthieu, chapitre 13. Matthieu 13. Nous allons commencer la lecture tout au début, là, au premier verset. Et nous allons nous arrêter au verset 23. Il est dit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit: un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je ne le guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce que
parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, ou ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui attend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Voilà les textes que nous avons commencé à étudier dans le cadre de notre étude biblique sur les paraboles. Nous avons dit à l'introduction qu'il y a à peu près 34 ou 35 paraboles que le Seigneur Jésus avait données. Et nous avons donné le sens des paraboles, pourquoi il parlait en parabole et comment peut-on interpréter une parabole. Voilà, nous l'avons dit à l'introduction, nous avons même commencé à développer, sauf que nous n'avons pas été fidèles pour aller mercredi après mercredi pour finir cet enseignement sur les paraboles. Mais ce n'est pas une course, nous voulons aller lentement et saisir la pensée de Dieu pour nous. Amen. Nous sommes jusque-là en train d'étudier la première parabole, celle du semeur, la parabole du semeur. Et pour bien étudier cette parabole, nous l'avons subdivisée en commandements et nous avons parlé des 10 commandements sur les lois de la sémaille et de la moisson de la parole. Les 10 commandements sur la loi de la moisson ou de la sémaille et de la moisson de la parole. Parce que cette parabole parle de la parole. C'est la première des paraboles. Et nous avons commencé à donner ces commandements. Nous avons dit, premièrement, au premier commandement, c'est que rien ne s'est fait sans la sémence de la parole. Rien ne s'est fait sans la sémence de la parole. Les semeurs sont sortis pour s'aimer. Qu'est-ce qu'ils sèment? Ils sèment la parabole, plutôt la parole. Parce que dans l'explication de la parabole, quand Jésus donne les explications, il dit la sémence que le semeur était en train de s'aimer, c'est la parole. Et nous avons vu la parole au commencement. Comment est-ce que la parole a créé? Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et c'est cette même parabole, c'est toute cette parole qui est dit dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il a commencé à parler, il a commencé à s'aimer. Donc Dieu lui-même se présente comme le grand semeur de la parole. Et nous avons donné 4 types de semeurs de la parole et les lieux où il faut la s'aimer. Nous n'avons pas le temps d'y revenir sur tout ce qui a été dit. Et les derniers mercredis, c'est là que nous avons, je crois, étudié le deuxième commandement. Nous avons dit le diable combattra toujours la sémence de la parole. Le diable combattra toujours la sémence de la parole. Il n'aime pas la parole. Il connaît la puissance de la parole. Il sait ce que la parole est capable de faire. C'est pourquoi il est dit au verset 19 de notre texte de Matthieu, le voleur est allé voler, ou le malin est venu pour voler. Le malin, c'est le diable. Ici, il est typifié par les oiseaux du ciel. Il n'aime pas la parole, le diable et ses démons. Il n'aime pas la parole. C'est pourquoi il peut laisser les gens venir dans des programmes de prière, être engagés, être consacrés à la prière, mais il ne leur laissera pas le temps d'aimer la parole, de la mettre en pratique, de la chérir, de la méditer. La parole sera toujours combattue. Ça, c'est le travail du diable. Il vient pour voler
la sémence. C'est lui le voleur. Troisième commandement, c'est que la sémence plus la bonne terre égale la production. Amen. La sémence plus la bonne terre égale la production. Ça produit. Quand vous avez un bon cœur, parce qu'il a dit la bonne terre, c'est un bon cœur. Un cœur qui écoute et qui comprend la parole, qui la met en pratique. Ces cœurs-là produisent des résultats. Un grain peut produire 100. Un autre peut produire 60 et un autre 30. Mais le même grain jeté à terre dans un mauvais endroit, là où il y a des épines, là où il y a du roc, cette sémence-là ne produira pas. Ne produira pas. Nous sommes arrêtés au 4e. C'est 3e. 4e. 4e, c'est que la sémence de la parole produira toujours la différence. C'était donner ce commandement pour insister sur l'importance de la parole. La sémence de la parole produira toujours la différence. Produit toujours la différence. Là où on sème la parole et là où on ne sème pas la parole, vous savez voir vite la différence. Une église qui est bâtie sur la parole, où les gens sont assis sur les enseignements, cette église sera différente de celle qui n'est pas fondée sur la parole. L'église qui n'est pas assise sur la parole, cette église sera emportée facilement par tout vent de doctrine. Quelqu'un se lèvera, dira des choses de fausseté, les gens pourront croire facilement. Mais là où les gens sont assis dans les Écritures, là où ils sont assis dans la parole, même si quelqu'un s'élève, il vient avec un faux enseignement, on sera directement détecté. Amen. Et pour encourager, nous avons vu comment est-ce que cette sémence qui a été mise en terre, sur une bonne terre, comment est-ce qu'elle avait produit le résultat. Les semeurs est sorti pour s'aimer. Malgré que les oiseaux viennent pour voler la sémence, les semeurs connaissant l'importance de la parole, ils ne se lassent point de s'aimer. Ils continuent à sortir et il va encore s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, un grain tomba dans un endroit rocailleux. Ça n'a pas produit. Il a perdu sa sémence. Une autre sémence est tombée là où il y avait beaucoup de sable et ça n'a pas poussé. Il a perdu la deuxième sémence. Et il va encore s'aimer une autre. Et cette fois-là, la sémence va tomber sur des épines. Et les épines ont étouffé la sémence. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas produit de fruits. Mais le semeur ne se décourage pas, ne se fatigue pas. Dans sa gibecière, il avait d'autres sémences. Et quand il va s'aimer, il jette la sémence. Une seule sémence qui tombe va lui produire combien? 100. Donc, il récupère même tout ce qu'il avait perdu. C'est pourquoi nous avons encouragé à aimer la parole, parce que celui qui sème la bonne parole, qui a un bon cœur, peut récupérer tout ce qu'il a perdu. Amen. La parole te fait récupérer. Il a perdu 3 sémences, mais avec une sémence, il peut avoir 100 fruits. 100 fruits. 100 fruits. Et quand vous prenez ces fruits, vous prenez les semences qui sont à l'intérieur et vous les mettez en terre. Vous allez voir, c'est toute une forêt de forêts de forêts. Donc avec la parole, on ne perd pas. Amen. C'est lui qui sème la parole, même quand il ne voit pas de résultat tel qu'il il le veut. Mais il doit savoir que sa sémence ne perdra jamais. Amen. 5e commandement, je crois que nous allons finir tout le reste aujourd'hui. 5e, c'est que le travail de la pose de la sémence en terre est la clé de tout succès. Le travail de la pose de la sémence en terre est la clé de tout succès. Et la clé de tout succès. Le travail de la pose de la sémence en terre est la clé de tout succès. Amen. Si on peut avoir la sémence qui a le potentiel de produire toute une forêt. Mais si vous ne mettez pas cette sémence en terre, il n'y aura pas non plus de résultat. La sémence est importante, elle est capable de beaucoup de choses. Mais si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas la mettre en terre, elle ne produira absolument rien.
Et dans le contexte de cette parabole, la sémence, c'est la parole. C'est la parole. La parole, logos, est là, la Bible. Si nous ne savons pas la prêcher, si nous ne savons pas la proclamer, cette parole ne fera non plus rien. Mais si nous prenons du temps à s'aimer la parole, à travailler dans la parole, nous devons nous attendre à des grands résultats. Amen. Les nations qui se sont développées, les nations occidentales ont bâti, leurs nations ont été bâties sur la parole. Ils ont connu le développement en respectant les principes de la parole. Même les États-Unis. C'est maintenant qu'ils commencent à dévier, à aller loin de la parole. Mais tous leurs principes ont été érigés sur base de la parole. Ils ont tiré des principes de la parole. Et cette parole, si nous l'avons et nous la mettons en terre, nous devons savoir qu'elle produira le résultat. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit préparer son cœur. Doit avoir un cœur qui est disposé à produire des résultats. Parce que quand Jésus explique la parabole, il dit, c'est lui qui reçoit la sémence sur des endroits rocailleux, c'est celui-là qui écoute la parole, mais qui n'a pas d'endurance, qui n'a pas de persévérance, et il ne sait pas voir le résultat. Celui qui reçoit la parole sur des épines, c'est tout celui-là qui reçoit la parole, mais dans le souci de ces siècles, la convoitise de la chair, la vie du monde, l'empêche de développer la parole. La parole ne pousse pas, la parole ne produit pas. Alors connaissant le pouvoir, la puissance qu'a la parole, chacun de nous doit préparer son cœur. Que je puisse avoir un très bon cœur. Pour que quand j'écoute la parole, que je sois à mesure de la mettre en pratique. Et quand je la mettrai en pratique, j'aurai automatiquement le résultat. Amen. Pourquoi la parole ne produit pas? Pourquoi elle n'a pas des effets parmi le peuple de Dieu? La parabole explique. Dit certains reçoivent la même parole, la même sémence, mais cependant ils ne savent pas produire le résultat à cause de l'état de leur cœur. Comment est ton cœur? Dans quelle attitude tu écoutes la parole? Comment tu reçois la parole? Est-ce que tu n'es pas dans le mélange? Tu n'as pas la vie du monde. Si tu as la vie du monde, tu ne verras pas la puissance de la parole. Tu ne verras pas la puissance de la parole. Si tu es dans la distraction, tu ne verras pas la puissance de la parole. Mais pour que la parole produise des résultats, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Il faut écouter la parole avec empressement. Amen. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Marc chapitre 4, le verset 24, il leur dit, la Bible dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Prenez garde à la manière dont vous entendez. Parce que la parole, elle est puissante. Elle est capable de tout. C'est elle qui a créé le monde. Mais si vous écoutez la parole avec de mauvaises prédispositions, avec de mauvaises attitudes, cette parole ne fera absolument rien. C'est pourquoi prends garde à la manière dont tu écoutes la parole. Prends garde. Vous savez ce que l'ennemi fait? Il peut laisser quelqu'un aller à l'église. Vouloir même entendre la parole, mais ne pas aimer l'instrument que le Seigneur utilise. Quand le prédicateur parle, lui il le boude. Il ne l'accepte pas. Ça c'est le travail du diable. Il veut que tu ne puisses pas recevoir la parole parce qu'il est prouvé quand vous n'appréciez pas la personne qui enseigne ou qui prêche, vous n'allez même pas recevoir le message. Et cette personne passe son temps inutilement. Si il ne met pas en vous une telle attitude, il peut même vous donner une légèreté. Être le mot est fort, mais il faut le dire. Dans la manière d'écouter la parole, de ne pas considérer la parole. Voyez la manière dont nous apprenons à l'école. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à l'école sans cahier, sans notes? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va au cours? Il dit, je vais au cours, je n'ai pas de stylo, je n'ai pas de cahier, je n'écris pas. Je mémorise tout. Il n'y a pas de gens qui vont à l'université ou à l'école comme ça. Mais à l'église, les gens viennent, ils ne prennent pas notes, ils n'écrivent pas. Et quand ils retournent à la maison, ils n'ont pas le temps de revoir ce qu'ils avaient appris à l'église. Pourquoi?
cette manière de traiter la parole. Vous voyez? Et pourtant la parole est capable de tout faire, de tout créer. Ça te prépare à l'éternité, ça te prépare à la rencontre avec Dieu. Amen. Mais voyons la légèreté, voyons notre manière de traiter la parole, d'agir. Si aujourd'hui on a appris à lire, c'est parce qu'on était sérieux dans notre manière d'étudier. On écrit, les parents achètent les cahiers, on fait, et on s'applique à la maison. Mais pour la parole, on ne s'applique pas. Mais voyons l'exemple de Jésus-Christ. D'abord, lui-même, il nous enseigne sur la manière de considérer la parole. Il dit que chacun prenne garde de la manière dont il écoute la parole. Le Seigneur nous encourage à être sérieux. Bien aimé, moi, quand j'avais découvert l'importance de la parole, et j'avais compris ce que la parole peut faire dans la vie d'un homme. Non, je pouvais me manquer. J'allais au cours, je ne payais jamais le booking. Jamais. Mais quand on débordait, les profs terminent le cours à 18h. Tout ce que j'avais, je pouvais même prendre un booking pour aller suivre la parole, recevoir les enseignements, parce que je connais l'importance de la parole. C'est qu'elle est capable de faire. Il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on vous mesurera de la mesure avec laquelle vous mesurez. C'est-à-dire, Dieu vous traitera selon que vous traitez sa parole. Si vous la considérez, vous la respectez, vous la prenez avec beaucoup de sérieux, Dieu vous traitera de la même manière. De la même manière. Je me rappelle un jour dans la petite maison, on habitait vers le quartier Kimbouambo avec le frère. On rentre comme ça, c'était ce jour-là on était à la maison. Il a commencé à pleuvoir. 17h moins. La pluie a commencé, on a dépassé 17h, 17h20. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai dit, moi je sors, je pars. Il dit, oh, comment tu pars? Tu n'as même pas de parapluie. J'ai dit, je pars. S'il y avait interrogation, je ne fuirais pas. Je me présenterai à l'auditoire. Mais ça, c'est la vie éternelle. Et je ne dois pas mettre... Je ne peux pas blaguer avec les choses sérieuses. Il dit, ah, ça c'est exagéré. Je dis, je n'exagère pas. Je suis allé sous la pluie. Et je suis entré à l'église. 18h, le pasteur commence à enseigner. J'étais là. Je prenais note, je suivais la parole. Et puis après, je n'étais pas mort. Je suis rentré à la maison, j'ai trouvé les frères, on a mangé les foufis et puis on avait dormi. Vous voyez, ça dépend de la manière dont nous comprenons la parole. Quand les gens se convertissent, ils ont cette soif-là, ils désirent la parole. Mais plus ils mettent du temps dans la marche avec Dieu, ils négligent la parole. Ils n'ont plus une très grande considération de la parole. Bien-aimés, respectons la parole. Élevons-la. Parce que c'est la clé du succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que nous ne lisons pas ces textes? Ce n'est pas la promesse d'un politicien. Ce n'est pas la promesse de quelqu'un qui veut nous flatter. Mais c'est la parole de Dieu. Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Elle n'est pas n'importe quoi. Voyons dans Luc chapitre 2, le verset 46. Quand Dieu est venu sur la terre, quand il habitait parmi les hommes, voyons comment est-ce qu'il a traité la parole. Il est dit, Luc 2, verset 46. Au bout de 3 jours, il est trouvé dans le temple, assis au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Les écoutant et les interrogeant. C'est Jésus. Il aimait la parole, il connaissait l'importance de la parole. C'est pourquoi il n'a pas voulu retourner vite à la maison. Il est resté dans le temple. Et 3 jours après, ses parents sont retournés dans le temple pour le chercher. Et là, il les trouve assis au milieu des docteurs. Il avait 12 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il les écoute. Il veut apprendre. Il sait que c'est cette parole qui avait créé le monde. Cette parole a la capacité de guérir, a la capacité de changer la vie d'un homme. Cette parole est capable de tout. Jésus les écoute. Il leur pose des questions. Parce qu'il veut comprendre la parole. Il veut comprendre la parole. Si la parole était n'importe quoi, Jésus-Christ ne l'aurait pas traité de cette manière. Il a mis du sérieux dans la parole parce qu'il connaissait la valeur de la parole. Amen.
Donc la parole peut être là, mais aussi longtemps qu'on ne la met pas en terre, on ne met pas la sémence en terre, elle ne produira non plus rien. Elle ne produira rien. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, d'aimer la parole, de la connaître, de la comprendre, d'écrire, de lire, de mémoriser, de méditer. On ne peut pas grandir dans la marche avec Dieu si on n'a pas une très bonne vie de méditation de la parole. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour ne pas pécher, il faut serrer la parole dans le cœur. C'est-à-dire, il faut la ruminer, il faut la méditer, il faut réfléchir profondément. Et la méditation que nous avons au quotidien nous permet d'affronter les diables, d'affronter les œuvres de la chair au quotidien. Mais beaucoup de gens ont eu à méditer dans le passé. Ils ont une très bonne vie de la parole. Mais après, ils n'ont plus gardé la même vie. C'est pourquoi des gens, vous pouvez voir certains serviteurs de Dieu, ils étaient très spirituels. Mais si vous le côtoyez quelque temps après, vous trouvez des changements en eux. Comment il a aussi changé comme ça? Non, il n'a pas gardé la même vie. Autrefois, il craignait Dieu parce qu'il serrait la parole dans le cœur. Il avait cette culture de la méditation, de la lecture. Il aimait les enseignements, il aimait la parole, ça l'aidait. Mais depuis qu'il a négligé, il ne s'est plus évolué. Parce que c'est la parole que nous méditons, que nous lisons, qui nous donne la force d'aimer Dieu, de le craindre. Cette parole, quand elle habite abondamment en nous, elle va commencer à nous interpeller. Mais s'il n'y a pas la parole en nous, face aux épreuves, aux difficultés, aux réalités de la vie, nous allons succomber, nous céderons. Église du Seigneur, je vous exhorte à aimer la parole. À aimer la parole, à la mettre en pratique, à la chérir. C'est la lettre que Dieu nous a laissée. 6e commandement, c'est que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ce sont les principes que la Bible nous donne concernant la sémence. Un semeur est sorti pour s'aimer. Est sorti pour s'aimer. Qu'est-ce qu'il sème? Il sème la parole. Et cette parole qu'il est en train de s'aimer, s'il la sème peu, il moissonnera aussi peu. Mais s'il sème abondamment, il moissonnera abondamment. Ces principes ne s'appliquent pas seulement à la parole, mais dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu. Il a dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Si je sème beaucoup de finances, je moissonnerai aussi beaucoup de finances. Si je sème de mon temps pour chercher Dieu, chercher sa face, pour rechercher l'onction, j'aurai une très forte onction. Tout dépend de ce que tu mets en terre. Dieu n'a jamais été injuste. Beaucoup de gens, nous le voyons, pas avec de grands résultats. Et nous nous demandons, mais pourquoi ils sont des serviteurs de Dieu? Mais cependant, ils n'ont pas de grands résultats. Il faut voir leur manière de s'aimer. Mais des gens aussi qui ont de grands résultats, il faut voir. Il faut le voir là où ils vivent. Tous ceux-là qui ont vécu avec des hommes que Dieu a utilisés puissamment, ils ont toujours été épatés par leur manière de se consacrer à Dieu. Ils ont tellement s'aimé. Et quand ils ont commencé à récolter, c'était des moissons abondantes. Amen. Je me rappelle d'une prédication du pasteur Vernon, il dit quand j'avais 30 et 35 ans, j'ai quitté la Suisse. Et j'allais jusqu'en Belgique en vélo pour aller suivre une conférence. Combien de jours en vélo? Pour aller chercher la connaissance, pour aller apprendre la parole. C'est pourquoi quand vous l'écoutez prêcher les paraboles, ou même les sermons sur les béatitudes, il peut faire une année en train de prêcher le même verset. Il avait pris son temps de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer. Amen. Il n'y a pas d'hasard sur la terre. Il n'y a pas d'hasard. Si vous voyez quelqu'un avoir de grands résultats, sachez qu'il avait beaucoup s'aimé. On s'aimant coupable de Dieu, nous le lirons plus tard. La moisson abondante n'est qu'une conséquence d'une grande
sémence. Une grande sémence. Et la vie, bien-aimée, est une sémence. Est une sémence. La vie est soit une sémence, soit une récolte. Il y a des choses que nous avons aujourd'hui qui sont en fait des récoltes. Il y a des choses que nous faisons aussi aujourd'hui qui sont en fait des sémences. C'est pourquoi prenons garde de la manière dont nous vivons. Parce que nous sommes en train de s'aimer, soit en train de récolter. C'est comme ça que Dieu a organisé la vie. La vie est une sémence ou une récolte. Galates chapitre 6, verset 7. Il est dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Voilà comment l'apôtre commence son verset ou sa phrase. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui se trompent. Ils se trompent. Il n'a pas sémé, mais il s'attend à voir une grande moisson. Il se trompe. C'est Dieu qui a institué ces principes. C'est lui qui l'a instauré. Il a dit dans Genèse chapitre 2, plutôt Genèse 8, le verset 22. Qu'est-ce qu'il a dit? Aussi longtemps que, tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Maintenant, ceux qui veulent avoir la moisson sans s'aimer, ils se moquent de Dieu. C'est Dieu qui a établi ces principes. C'est pourquoi il dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes, frère? Qu'est-ce que tu sèmes, sœur? Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu le moissonneras. Ceci devait nous interpeller à chaque fois que nous agissons, nous posons des actes. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu moissonneras tôt ou tard. Amen. Nous finissons toujours par moissonner ce que nous avons sémé. Donc la nature de ta sémence va déterminer aussi ta moisson. La nature de ta sémence déterminera ta moisson. Ne t'attends pas à toi qui as sémé, qui a mis en terre les noyaux d'une mangue et t'attendre aux avocats. Non. La nature de ta sémence va déterminer aussi la nature de ta récolte. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. C'est que nous sémons, nous les récoltons. Un semeur est sorti pour s'aimer. Alors, celui qui veut changer sa moisson doit changer aussi sa sémence. L'église, nous voulons une grande moisson. Nous voulons que beaucoup d'âmes viennent, que le Seigneur touche plusieurs. Mais qu'est-ce que nous sémons pour avoir une grande moisson? Qu'est-ce que nous sémons? Il y a une grande convention qui est en train d'être préparée pour le jeûne. Mais comment est-ce qu'on aura une grande moisson? Comment on aura beaucoup d'âmes? Comment est-ce que Coloésie pourra entendre l'évangile par vous, par l'église, si nous ne s'aimons pas? Et celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Rapidement, le temps file, on doit finir. 7e commandement, c'est que pour moissonner, Dieu te fera toujours entrer dans un champ. Pour moissonner, Dieu te fera toujours entrer dans un champ. Il te fera toujours entrer dans un champ. Matthieu chapitre 13, le verset 38, le Seigneur donne l'explication de sa parabole, l'explication du champ. Matthieu 13, verset 38. Il dit, les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont le fils du royaume. L'ivré, ce sont le fils du malin. Les champs, c'est le monde. Parlant de la sémence, parlant de son œuvre.
Il dit les champs dans lesquels vous allez travailler, c'est le monde, c'est là que je vous ai placé. C'est là que vous devez s'aimer la parole pour que plusieurs âmes soient sauvées. Les champs, c'est le monde. Ça, c'est dans le domaine spirituel. L'œuvre de Dieu est considérée en général comme un champ. Pour quelqu'un, son champ dans cette église peut être l'intercession. C'est là qu'il sème. Une autre personne, pour elle, son champ peut être la chorale, peut être le finance, peut être quelque chose qu'il fait dans la maison du Seigneur. Dieu ne permettra pas que tu puisses récolter sans s'aimer. Nous allons voir que c'est une exception. Parce qu'il y a cette moisson-là que nous qualifierons de moisson des oiseaux. Mais Dieu vous fait entrer dans un champ. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 35 à 38. Dieu te fera entrer dans un champ. Dans le contexte de l'église, de l'œuvre de Dieu, les champs, c'est le monde. Les champs, ça peut être aussi l'œuvre de Dieu. Mais les champs, ça peut aussi être dans le séculier, tout secteur dans lequel tu travailles. Là que tu travailles en tant que médecin, ton champ pour gagner la vie, c'est l'hôpital. Et les sérieux avec lesquels tu travailles à l'hôpital va déterminer aussi les résultats que tu auras. Les champs pour quelqu'un qui est dans une entreprise quelconque de ce monde ou dans n'importe quel secteur de la vie, c'est son champ. C'est là qu'il travaille, c'est là qu'il va avoir l'abondance. Nous l'avons prêché le dimanche écoulé. Tout ce travail procure l'abondance. Là où Dieu t'a placé, c'est là que tu auras de résultats. Jean chapitre 4, le verset 35 à 38, il est dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Ça, c'est pour encourager ses disciples à aller travailler. Il voulait tout reporter. Il dit non, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. La moisson a déjà blanchi. Regardez, il y a des opportunités. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire de grands bénéfices pour ceux qui sont dans les séculiers. Et même dans l'œuvre de Dieu, vous pouvez gagner beaucoup d'âmes. Ne dites pas que le terrain est compliqué, les gens ne sont pas très ouverts à l'évangile. Non. Que l'occasion soit favorable ou pas, prêche l'évangile. Censure, exhorte. Ne dites-vous pas. Et puis le verset 35, 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37, il dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Dans le principe, c'est que vous pouvez travailler dans votre propre champ, tout comme aussi vous pouvez travailler dans le champ des autres. Parce qu'il n'y a pas de résultat sans travail. Il faut travailler pour avoir de résultats. Il faut s'aimer pour moissonner. Et quand on ne travaille pas dans sa propre entreprise, le Seigneur peut vous envoyer dans une autre entreprise, dans l'entreprise d'une autre personne. Et là, vous aurez aussi les salaires. Amen. Il vous payera. Mais le principe, c'est que quand vous travaillez pour autrui, vous devez être fidèle pour que Dieu vous donne ce qui est à vous. Il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans le grand. Celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui confiera ce qui est à lui. On lui confiera ce qui est à lui. Et ce travail n'est pas facile. La manière dont Dieu a conçu le travail, c'est qu'il n'est pas facile. Il ne l'a pas rendu facile. Le travail n'est pas facile. Que ce soit dans les séculiers ou dans les spirituels, le travail est pénible. Il dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu mangeras à la sueur de ton front. Beaucoup de parents ont travaillé durement et ils ont beaucoup amassé. Mais ils n'ont pas appris à leurs enfants de travailler. Ces parents qui n'ont pas appris à leurs enfants de travailler, ces enfants-là finissent par tout dilapider. Parce qu'on ne sait pas gérer les choses pour lesquelles on ne travaille pas. C'est pourquoi un papa qui a gagné dans la souffrance, qui a beaucoup travaillé, doit apprendre à ses enfants aussi à travailler. À travailler pour qu'ils puissent bien
garder l'héritage. J'avais lu l'histoire d'un milliardaire nigérian. Il a beaucoup d'argent, mais son fils aussi c'est un millionnaire. Il ne compte pas sur l'héritage de son père. Il a donné un capital à son fils. Son fils travaille et son fils est devenu millionnaire. Parce qu'il lui a appris le travail. Amen. Psaume chapitre 126, le verset 5 à 6. Voilà ce que la Bible dit. C'est lui qui sème. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Dieu présente le travail comme quelque chose de difficile, de pénible. Le travail n'est pas facile. Les gens aujourd'hui veulent trop la facilité. Plusieurs courent après des prophéties parce que c'est très facile. Mais ce n'est pas parce qu'on a donné une prophétie que vous aurez directement le résultat. Non. On peut avoir donné la prophétie, Dieu peut avoir fait des promesses, mais pour voir l'accomplissement, il faut travailler. Il faut s'appliquer. Dieu peut avoir dit, je vais envoyer beaucoup d'âmes en ces lieux. Mais les âmes ne viendront pas comme ça. Il faut prier. Il faut jeûner. Il faut sortir. Il faut évangéliser. Il faut faire passer le message dans le média pour que plusieurs entendent et qu'ils soient attirés. Donc il y a un travail à faire. Ceux qui sèment avec larmes. Ceux qui sèment avec larmes. Pas ceux qui sèment avec des télécommandes à la main. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Donc les chants d'allégresse ne précèdent pas le travail. Les chants d'allégresse viennent après. On commence à chanter après avoir récolté. Amen. Un encouragement pour quelqu'un qui est en train de souffrir quand il sème. Sache que tu vas oublier toutes ses pleurs. Amen. Quand tu vas récolter, tu oublieras. Tu oublieras. Ça sera les chants d'allégresse. Tu chanteras, tu te réjouiras parce que tu auras suffisamment sémé. Donc on ne célèbre pas avant la moisson. On ne célèbre pas. Verset 6. Il dit, quand il porte sa gerbe, il retourne avec joie. C'est lui qui marche en pleurant. Quand il porte la sémence, il revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, il retourne avec chant d'allégresse. Il retourne. Et ces temps-là arrivent pour quelqu'un. Amen. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de s'aimer. Peut-être que tu sèmes difficilement. Tu es en train de peiner, mais un jour, tu vas te réjouir. Tu vas oublier toutes les peines que tu as endurées en s'aimant. Huitième principe, huitième commandement, c'est que toute moisson se fait au temps convenable. Toute moisson se fait au temps convenable. Toute moisson se fait au temps convenable. C'est Dieu qui a donné ces principes dans sa parole. Il a dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 2, il dit, il y a un temps pour planter et il y a un autre pour récolter. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Comment on peut aller planter? Plutôt, comment on peut aller récolter si on ne veut pas planter? C'est de la folie. Beaucoup de gens s'attendent à des résultats alors qu'ils n'ont pas travaillé, alors qu'ils n'ont pas sémé. Ils s'attendent aux résultats. Et même si on sème, nous devons savoir que nous moissonnerons au temps convenable. Galates chapitre 6, le verset 9, dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Quand il dit ne nous lassons pas de faire le bien, il suppose qu'on peut se fatiguer. Le travail de sémence n'est pas facile. On peut se fatiguer. Mais l'exhortation ici, c'est que ne te fatigue pas, n'abandonne pas. Même quand c'est difficile, même quand c'est trop dur, ne te lasse pas de faire. Amen. Est-ce que quelqu'un est fatigué de travailler, fatigué de s'aimer? Je t'encourage de ne pas te lasser. Il y a 3 ou 4 ans, un jeune homme, j'ai vu à Lubumbashi. Il était très enthousiasmé, un petit enfant d'ailleurs.
On l'a inscrit à l'école. Il était très joyeux. Le premier jour, on va le réveiller. 6 heures, on commence à l'apprêter. 7 heures, il doit à l'école. 4 jours après, le jeune homme, le petit demande à ses parents, je vais terminer les études quand? Tu viens de commencer petit. 4 jours seulement, tu demandes. Il a pensé que ce serait la joie. Chaque jour, tu pars. Non, il faut couper le sommeil. On doit te laver. Tu pars. Ce n'est pas facile. Amen. Le travail n'est pas facile. Mais ne nous lassons pas. Même quand c'est très dur, c'est très difficile, ne nous lassons point. Amen. Car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable. Amen. Pour ne pas se lasser, il faut se dire, il y aura un résultat. Si je me lasse, je n'aurai pas de résultat. Parce qu'il dit, si nous ne nous relâchons point. Donc celui qui se relâche, celui qui abandonne, n'aura pas de résultat. Même pour celui qui cherche le boulot. Tu vas, il n'y en a pas. Tu dois encore sortir. Tu dois aller te mettre devant la porte de Mutanda. 1 semaine, 1 mois, sous la pluie, sous le soleil. Ne te lasse point. Il y aura un jour où le Seigneur te souviendra de toi. Il y a un temps convenable. J'ai beaucoup écrit de jalonnaires. Ne te lasse point. Continue à travailler. Continue à s'aimer. Frappe et l'on t'ouvrira. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Dans la persévérance, il y a le verbe percer et voir. Donc si tu continues à persévérer, tu finiras par voir. Et tu auras le résultat. Ne te lasse point. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable. Au temps convenable. Dieu connaît ces temps convenables. Ces temps convenables lui-même, c'est quand est-ce qu'il arrivera. Il y a quelqu'un qui a beaucoup jeûné pour chercher l'onction, pour chercher les dons spirituels. Mais jusque-là, c'est comme si Dieu n'entend pas ses prières. Donc j'aimerais te dire, ne te lasse point. Tu moissonneras au temps convenable. Persévère, continue à travailler, travaille. Vous savez, la technologie, dans son développement, nous a rendu un peu fainéants. Nous pousse à vouloir des résultats vite. J'ai besoin d'avoir de l'eau chaude, je mets directement l'eau dans le bouilloire. Directement, quelques secondes, j'appuie et j'ai de l'eau chaude. Je veux monter les escaliers, non, je prends directement l'ascenseur. Quelques secondes, je me retrouve là. Et même j'ai vu dans les aéroports, il y a même des tapis roulants. Les gens, malgré qu'il y ait les tapis roulants, ils courent. Ils courent, ça l'amène encore vite. Et nous voulons aussi avoir le résultat dans toutes choses comme ça. Avec facilité, avec précipitation. Je sème aujourd'hui, demain directement je moissonne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme se complique la vie parce qu'il pense que la manière dont il est en train de faire sa technologie, de la développer, il pense que Dieu aussi travaillera de cette façon. Non, il fait chaque chose au temps convenable. Amen. Ne l'oublions pas. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Ça nous demande la patience. Continuons à travailler, attendons le résultat. Ne soyons pas très pressés. Beaucoup de gens touchent à l'occultisme à cause de la précipitation. Il commence aujourd'hui, demain il va avoir de grands résultats. Même des serviteurs qui commencent des ministères. Il commence l'église aujourd'hui, quelques mois après, il va avoir une très grande église. Et quand il n'y a pas, Dieu ne fait pas grâce, il va toucher au fétiche. Non. Vous savez comment est-ce que le diable fait? Il vous donne vite et il vous tue aussi vite. Mort inopinée. Il s'est enrichi vite et il est mort aussi vite. Dieu vous donne au temps convenable. Et quand il vous a donné, vous avez aussi le temps de jouir de ce qu'il vous a donné. En fait, quand il ne donne pas encore, c'est qu'il est en train de vous préparer. Il vous prépare. Et au temps convenable, il vous donnera. Amen. Ne soyons pas très pressés. Ne soyons pas très pressés. Suivons les processus. Ne brûlons pas les étapes. Soyons patients. Et quand vous travaillez avec quelqu'un, si vous voyez que la personne vous amène dans la précipitation, éloignez-vous de cet homme-là. Même dans le mariage,
Les gens, la petite expérience, les gens qui viennent qu'on bénisse les mariages vite. Je viens, pasteur 2 semaines, bénissez-moi. On a déjà loué, on a fait ceci. Pour la plupart, il y a toujours des problèmes. Parce que les grandes décisions, on ne les prend pas vite. On prend le temps de réfléchir, de travailler, on réunit, on épargne, on va petit à petit. Mais quand vous voyez les gens aller vite, souvent il y a un problème. Souvent il y a un problème. Même dans les affaires, dans la vie de couple. Quand vous voyez que c'est trop précipité, frère, amen, qu'on s'arrête d'abord. Ne soyons pas pressés. On dit en français, la patience est amère, mais son fruit est délicieux. Soyons bien-aimés, patients. Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Au temps convenable, il visite. Au temps convenable, il bénit. Mais on veut aller vite. C'est dans tous les sens, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, les gens veulent aller vite. Amen. Dans ces textes, il nous encourage à s'aimer et à s'attendre aux résultats. Il dit, ne vous lassez point de faire du bien quand vous moissonnerez au temps convenable. C'est-à-dire, sème, travaille, fais ta part. Un jour, tu auras le résultat. Même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui, sache qu'il y aura un temps convenable. Tu auras le résultat. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a mis la sémence à terre et puis 3 jours après, il dit, bon, ça a traîné, je vais aller ouvrir la terre pour voir ma sémence, comment est-ce qu'elle pousse. Non, non, ça c'est tout détruire. C'est tout détruire. On laisse la sémence. On a l'espérance. On croit que la sémence qu'on a mis en terre finira par pousser. Même si je ne sais pas comment est-ce qu'elle va pousser, mais je crois que ça poussera. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois seulement commencer à arroser, enlever les herbes, parce que je dois entretenir ma terre pour que la sémence pousse bien. Donc dans la pensée de la sémence, il y a aussi la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui met la sémence en terre sans s'attendre aux fruits. Non, tout le monde qui met la sémence s'attend toujours à récolter, à avoir une moisson. Amen. Tout ce que tu le fais avec espérance, tu le fais pour un but, pour un objectif. Et sache que tu auras le résultat. Tu auras le résultat. Parce que tu ne sèmes pas en vain, tu ne travailles pas en vain. Tu le fais pour un but. Mais il dit, si nous ne nous relâchons point, c'est-à-dire, je peux commencer le processus. Mais si j'abandonne, je m'arrête, je risque de ne pas avoir le résultat. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Comment? Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas abandonner. Il faut continuer à travailler. 9e, je vais juste citer Élise, nous allons prier. C'est la moisson des oiseaux, ou une moisson exceptionnelle. C'est aussi un commandement, c'est un principe. Ça, c'est l'exception à la règle. Cette exception, c'est la moisson des oiseaux, ou une moisson exceptionnelle. C'est-à-dire une moisson où on n'a pas sémé. Vous n'avez mis rien en terre, mais vous avez quand même le résultat. C'est une exception à la règle. Et je l'appelle la moisson des oiseaux. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34. Quand il nous exhorte à avoir la foi, à compter sur lui. Il dit, allez voir les oiseaux du ciel. Voyez comment est-ce qu'ils mangent. Matthieu 6, 25 à 34. Et c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, ajoutera une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire,
n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste est ce que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et verset 24. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole? Oh, gloire au Seigneur pour sa parole. La moisson des oiseaux. Cette moisson n'a pas de temps. À tout moment, tu peux moissonner. À tout moment. Ça n'a pas de temps non favorable. Le passage de Galates que nous avons lu dit, ne vous laissez pas faire du bien, car vous moissonnerez au temps favorable. Donc pour la moisson des oiseaux, tout temps est favorable. Un oiseau, quand il sort, il trouve à manger. Même s'il n'a pas semé, Dieu donne cette exhortation pour encourager son peuple. Pour lui dire, toi, tu m'appartiens. Tu n'auras pas tout par effort. Il y a des choses que je t'accorderai par grâce. C'est pourquoi il te compare aux oiseaux. Ils ne travaillent ni ne moissonnent, mais ils ont toujours la nourriture. Il dit, toi tu vaux plus qu'un oiseau. Et Dieu te fera du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, tu mangeras. Dieu te vêtira. C'est pourquoi toi ne t'inquiète de rien. Parce que ton Père sait que tu as beaucoup de besoins. Et il saura pourvoir à tous tes besoins. Il dit, plusieurs se battent, ils se cassent en 1000. Mais ils mangent leur pain avec douleur. Mais ils donnent autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 127. Le verset 2. Il leur donne facilement, sans effort. C'est la moisson des oiseaux. Non, je m'attends à cette moisson. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, mais j'ai de grands résultats. Ça existe. Donc même quand tu travailleras durement, sache qu'il y a une exception pour toi. Dieu te fera toujours grâce. Tu auras des résultats pour les choses que tu n'as pas travaillé. Dieu te donnera de grands résultats. C'est la moisson des oiseaux. Amen. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je vis. Que je puisse savoir ou pas, je vis seulement. J'ai fait tout pour ne pas m'inquiéter. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, le pasteur me disait, frère, toi tu n'as jamais été en colère. Je me réjouis de la vie. Parce que si je me mets à me soucier, ça ne va rien changer. Alors, je vis. Amen. Vis seulement. Sois dans la joie. Même si les gens t'énervent, ne te mets pas dans des conditions où tu perds même ta journée. Les gens peuvent gâcher votre journée comme ça. Alors tu te dis, bon, si je me mets à me fâcher, ça ne va rien changer. Je cherche seulement à trouver des solutions. Au lieu de nous mettre dans des attitudes très compliquées, ça va te troubler la vie inutilement. Et c'est ça le degré de foi auquel Dieu attend tout un chacun de nous. Amen. Élevons notre foi jusqu'à ce niveau. Tu n'as pas de choses, mais tu vis. Parce que tes inquiétudes n'ajouteront absolument rien. Amen. Il dit, il donne à ses enfants pendant leur sommeil. Nous sommes les enfants de Dieu. Il travaille pour nous. Il combat pour nous. Il veille sur nous. Amen. Il a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est joyeux, qui vit bien sa vie, qui ne vit pas dépendamment des circonstances, de ses comptes à banque, de ses avoirs, de son salaire, mais il vit selon le ciel. Il vit selon Dieu. Qu'il puisse savoir ou pas, il compte sur l'Éternel des armées. Il peut planifier des choses sans se réaliser, il peut dire non, ce n'est pas encore le temps, Dieu fera grâce. Mais quand il commence à réfléchir, il aura des maux d'estomac, des maladies compliquées. C'est inutilement que nous avons ces maladies. Par la foi, tu peux refuser. Il y a une moisson d'oiseaux. Amen. Même si tu dors par terre, tu n'as pas de maison, tu peux bien vivre. Amen.
C'est possible. Moi, je ne vous dis pas des théories, ce sont des choses que j'ai vécues. J'ai passé beaucoup de temps en train de dormir à l'église. J'ai quitté très tôt le matin, j'allais au cours. Et je partais là, après le cours, j'allais au salon de coiffure. J'étais coiffeur, je coiffais, et puis après, j'étais responsable d'une des cellules de l'église vers le campus. J'étais coordonnateur de prière à la faculté. Et puis, j'ai rentré très tard. Je ne savais pas où j'ai mangé. Des fois, c'était des maillots avec un pain, des cacahuètes. Et puis, j'ai vu comme ça, la vie continue. Amen. Donc, tu peux vivre même si tu manques de tout. Tu as Dieu. Tu veux te comparer aux gens. Voilà comment est-ce que les autres évoluent. Ils font leur vie. Moi, ça changera quand? Non, tu seras en train de te soucier, de te lamenter inutilement. Tu n'es venu accompagner personne. Tu vis ta vie. Ne t'inquiète de rien. Ça, c'est la véritable foi. Tu seras prospère, tu seras heureux. C'est ça l'abondance que nous avons en Christ. Dieu ne nous donne pas le matériel, il nous donne la foi. La confiance à sa personne. Ça nous permet de vivre. Amen. Et c'est possible de vivre de cette façon. La moisson des oiseaux. Il ne file ni ne moissonne. Quand il le compare à Salomon, il dit non, c'est plus que Salomon. Même Salomon dans sa gloire, il n'a jamais été vêtu comme une de ses herbes. Jamais Salomon n'a été vêtu de cette façon. Chaque jour, les herbes, ça sèche, ça tombe, et Dieu fait encore pousser chaque jour. C'est plus que Salomon. Et enfin, c'est seul Dieu qui a la possibilité de changer le grain en fruit. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de le faire. Aucun homme ne peut le faire. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de le faire. Quel est ce mécanisme qui fait qu'un grain soit transformé en un fruit, en un arbre? Qui peut le comprendre? Qui peut le comprendre? Il n'y a que Dieu qui a le contrôle de ces choses. Il maîtrise tout. Il fait comme il veut. Il dit là où souffle le vent, nous ne connaissons pas. Là où va le vent, nous ne savons pas non plus. Ça, c'est le travail de Dieu. L'homme ne pourra pas tout maîtriser. Et c'est ce Dieu-là qui a la possibilité de tout faire. Et maintenant, notre Père. Ah, quelle grâce, quelle joie. Quand tu regardes à son pouvoir, à sa puissance, tu ne peux que commencer à l'adorer, à l'élever. Il dit, est-ce que tu sais comment est-ce que les os se forment dans le ventre de la femme enceinte? Comment cela se forme? Il dit cela dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Tu ne sais pas comment est-ce que se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Aucun médecin ne peut donner l'explication. Aucun savant ne peut vous démontrer ces choses. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la direction du vent. Ainsi, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il n'y a que lui qui connaît comment est-ce que les choses s'opèrent. Il sait comment est-ce que le grain se transforme en fruit, en arbre. Amen. Ça, c'est Dieu. Il connaît tout. Ce Dieu-là voit même les traces du serpent sur le rocher. Il peut vous expliquer, il est passé par ici. Il est le seul qui peut voir les traces du navire ou du bateau sur l'eau. Il n'y a que Dieu qui peut le voir. Personne ne peut le maîtriser. Dieu est capable de tout. Il est tellement puissant que quand on comprend ce qu'il est, on n'a peur de rien. Et on sait à qui se confier. Notre Dieu est capable de tout. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à la puissance de Dieu? La puissance de sa parole. Oh, que Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Il a dit, il y a des choses qui étonnent le monde. Parmi ces choses, c'est les lézards qu'on trouve dans le palais du roi. Comment il est entré là-bas? Il y a des gardes du corps. Sans audience, on ne sait pas entrer, mais un lézard entre dans le palais du roi. Ainsi, il peut changer la vie de quelqu'un. Il peut changer ta condition.
Il est capable de tous ces grands dieux. Il est capable de te guérir de ta maladie. Il est capable de t'ouvrir des portes. Il est capable de travailler dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il est le seul qui connaît la superficie exacte de l'univers. La distance qui sépare les cieux d'avec la terre n'est connue que de Dieu. Il est le seul qui peut compter tous les grains de la terre. Oh, notre Dieu est capable. Qui connaît les profondeurs de la terre. Où va la terre? Où ses fondements sont-ils posés? Qui connaît où Dieu a posé les fondements de la terre? Notre Dieu est capable de tout. Il est tout puissant. Il compte le nombre de tes cheveux. Quand un cheveu tombe, Dieu le voit. Il veille sur ta vie. Dieu te contrôle. Dieu a ta vie entre ses mains. Non, ce n'est pas de la blague. Nous ne venons pas blaguer en ces lieux. Nous venons invoquer un Dieu vivant. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui fait enfanter. Le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. Le Dieu qui trace le chemin dans la solitude. C'est lui qui fait entrer un lézard dans le palais royal. Il est capable de tout, notre Dieu. Il est tout puissant. J'aimerais que tu élèves ta dimension d'adoration et que tu comprennes Dieu autrement. Oh, il est capable de tout. Il ne dépend de personne, mais tous dépendent de lui. Alléluia. Nous dépendons de ces grands dieux. Il a un pouvoir extraordinaire. Il est magnifique, notre Dieu. C'est lui qui a établi les principes de semailles et de la moisson. Il ne trompera jamais. Jamais il ne te trompera. Dieu veille sur ta vie. Dieu te protège. Dieu te garde. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Autant convenable, il te visitera. Autant convenable, il te fera du bien. Autant convenable, ça changera. Apprends seulement à s'aimer. Apprends à travailler avec Dieu. Apprends à investir. Notre Dieu est puissant. Apprends-moi, oh Dieu, à me priver de sommeil pour chercher ta face. Seigneur, apprends-moi, oh Dieu, à mettre ma sémence à terre avant de résultats. De résultats. Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Oh! Le nombre de personnes qui sont nées aujourd'hui, tu le connais. Et ceux qui ont quitté la terre aujourd'hui, tu le connais. Yahweh, tu es capable de tout. Tu es capable de tout. Il fera, il accomplira, toutes ses promesses envers toi. Prends la vie du bon côté. Prends la vie du bon côté. Tu n'occupes pas la terre inutilement. Tu as une mission accomplie sur la terre. Tu as des choses à faire. Dieu fera avec toi. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu. Notre Dieu. Notre Dieu, tu es capable. Tu es capable. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à travailler. Apprends-nous à travailler. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que, s'il vous plaît, bien-aimés, que nous puissions rester debout et avoir légèrement nos mains ouvertes, s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. La Bible dit: c'est lui qui donne la sémence au semeur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu sèmeras. Il y a des gens qui doivent exceller dans les finances. Il y a des gens qui doivent faire des affaires et aller très loin. Tu n'as pas un capital, Dieu te donnera la sémence. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Tu n'as pas une vision, Dieu te donnera la vision. Dieu ne peut pas envoyer sa parole sans transformer des vies. Je suis en train de prier que Dieu te visite. Que tu touches des choses qui vont exceller, qui vont connaître la prospérité. La prospérité n'est pas dans les choses, mais la prospérité est dans l'homme. La faveur de Dieu est sur l'homme. La faveur accompagnée de Joseph. Tout ce qu'il touchait prospérait.
Tout ce qu'il touchait prospérait. À n'importe quel endroit où il était passé, Joseph avait vu l'abondance. En prison, il avait béni plusieurs vies. Dans la maison de Potiphar, les choses ont commencé à prospérer. On l'a mené même au plus haut niveau de commandement. Il a fait prospérer l'Égypte. C'est le même Dieu. Et je suis en train de libérer cette parole de bénédiction sur toi au nom de Jésus. Avant de donner le travail à Adam et Ève, Dieu a commencé par les bénir. La Bible dit Dieu les bénit. Il dit soyez faits comme multipliés. Et a reçu son pouvoir, son mandat. Je viens te bénir au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que tu prospères au travail, que tu puisses avoir une promotion. Le boulot que tu attends de Dieu, que tu le reçoives au nom de Jésus. Tout ce qui te complique la vie, je le détruis au nom de Jésus. Tout ce que tes mains toucheront, connaîtront, oh le succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne connaîtra le blocage. Tout ce que tu toucheras, tout ce que tu toucheras, tout, reçois cette bénédiction. Que les écluses de Dieu s'ouvrent en ta direction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse prospérer. Lui qui change les graines en arbres, qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Il a le pouvoir de le faire. Nous ne savons pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Comme nous ne savons pas comment est-ce que les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, nous ne connaissons pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Et il le fait. Seigneur, merci d'honorer ta parole. Merci de bénir ton peuple. Nous ne sommes pas venus, au Dieu, parler d'un homme. La parole, au Dieu, d'un parti politique. Non, c'est ta parole. Ce n'est pas, au Dieu, la parole d'une science. Non, c'est la parole de Dieu. La parole qui a créé le monde. Je prie que tu nous donnes l'esprit de travail. Apprends-nous, oh Dieu, à travailler, à aimer le travail, à payer le prix. Que ceux qui sont dans le ministère soient des guerriers de prière. Des guerriers de prière. Des hommes qui aiment la parole, qui la méditent, oh Dieu, et qui la mettent en pratique. Ceux qui sont dans les affaires, que leurs affaires puissent prospérer. Ouvre des portes, donne des marchés, que ton peuple puisse exceller et que ton œuvre ne puisse manquer de rien. Merci Seigneur de l'avoir fait. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous le bénissons. Il est fidèle. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons te donner ce que nous avons amené. Apprends-nous, oh Dieu, à avoir un cœur ouvert, à avoir une mentalité épanouie et à vivre ta parole. À ne pas vivre, oh Dieu, selon les circonstances de la vie, les réalités qui se présentent tout autour de nous, de vivre comme les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Merci d'agréer ce que nous avons amené. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu, nous offrons. Nous excusons aussi pour ces grands débordements. Nous avons tenu à finir avec cette première parabole pour passer à une autre. Il y a beaucoup de paraboles. C'est vrai que nous ne courons pas, mais il était quand même bon de finir avec cette parabole. Nous avons, je crois que ça fait pratiquement 3 mois. C'est vrai que beaucoup de mercredis, nous n'avons pas enseigné. Mais l'introduction et le développement de la première parabole, ça peut nous prendre au moins 4 ou 5 séances. Alors nous ne savons pas pour les autres paraboles comment est-ce que le Seigneur nous conduira. Et sinon, notre pensée, c'est que nous puissions vivre tout ce que Dieu a, 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 vivre tout